à toutes les unités. Veuillez nous écouter. Préparez-vous, soyez en forme pour passer au démontage de l'habitacle. Merci. En 30 minutes, c'est bouclé. Ça, c'est notre Jojo. Un vieux Mitsubishi de 1997 qui cumule déjà 260 000 km, mais qui roule à merveille. Et on le sait, il lui en reste encore beaucoup à faire. Et eux deux, c'est nous. On a à peine 23 ans et tous les trois, on a décidé d'aller explorer le monde sans se donner de date retour et sans avoir réellement tracé notre parcours. Et on compte bien tout te partager. Alors abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et mets un like. Just like I do too. Parti? On démonte tout? Nous démontons tout. Paf! Bon alors au programme aujourd'hui, on s'est mis sur un petit parking pas très loin de chez nous. On n'est pas allé à la boîte à mon entreprise parce que bon, pour ce qu'on avait à faire, ça nécessitait pas forcément beaucoup d'outils et tout ça. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de démonter tout l'habitacle à l'intérieur. On va laisser juste les deux sièges à l'avant, enlever la moquette, voir s'il n'y a pas trop de rouille. Normalement je suis assez confiant, je pense que vu l'état du châssis en dessous et des bas de caisse et tout ça, il n'y a pas beaucoup de rouille, donc je suis assez confiant. Et aussi voir pour le frein à main, parce que alors notre problème pour le frein à main par rapport au niveau du frein à main, c'est qu'on est obligé de le tirer à fond, vraiment jusqu'en haut, et ça freine pas plus que ça. Donc on va essayer de voir si on peut pas retendre peut-être au niveau des tambours, parce que c'est le frein à main, c'est des tambours à l'arrière. Hop, je vous mets un peu de lumière. Ouais, on est mieux là, hein. Donc le frein à main, faut que je vous trouve un bon emplacement aussi. Voilà. Bon, après une demi-heure à me battre avec l'appareil photo, donc normalement dans le descriptif du véhicule, ils nous disent que pour un serrage normal du frein à main, c'est entre 4 et 6 crans, et nous on est vraiment obligé de le mettre là. Genre là, je peux vraiment pas plus quoi. Et ouais, même avec ça, ça freine pas forcément de fou. Donc on va essayer de retendre au niveau des tambours. Donc voilà le programme de la journée. Et il est 16h passé, donc on s'y prend vraiment tard. Le ciel s'est couvert, il faisait beau ce matin. On était motivés, mais on avait d'autres trucs à faire. Mais là, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Bon, à mon avis, il y a des vis à retirer ici. Déjà, on a deux vis là. On va commencer par ça. Centre des écrans. Sinon, ça va juste faire ça. Ah. Uno. Et deux. Et le 1. Youpi. Et de 2 mon copine. Ça va plus vite hein. Maintenant faut faire les sièges passagers arrière. Et là ça va être une autre partie de rigolade parce qu'à skip il y a un problème. Voilà, on va voir si ça s'enlève juste avec ça. On prend les reins. Du Rolls là, Une misère. Oh, je là, sais je pas, peux m'allonger là et dormir. ça doit faire quoi? Ça doit faire au moins 1h30 qu'on est... Les deux petits sièges à l'arrière, nickel, il y avait les 4 vis et tout. Bah ouais, il est 18h07 et on a commencé à 16h45. En 30 minutes, c'est bouclé. Une misère.
lendemain. Hier on n'a pas eu le temps de tout faire. On a démonté l'habitacle là. Donc là on a démonté tous les sièges et tout ça, donc ça c'est cool. On a un peu galéré sur les sièges, sur la banquette arrière, donc c'est pour ça qu'on a perdu du temps. Et donc aujourd'hui, je devais le faire hier, mais je le fais aujourd'hui. On va s'occuper du frein à main. Il a plu toute la nuit. Là il y a une petite accalmie, donc c'est pour ça que je suis sorti. Mais c'était mieux hier quand même. Et donc du coup, ça se passe dans le tambour. Il y a un petit cache là, un caoutchouc à retirer, et puis après avec un tournevis plat on peut faire le réglage. Bon, ça c'est terminé. Bon, j'ai pas filmé parce que bon, il y a les voitures qui passent à côté, mais c'est fait, on a réussi à régler ça. On est bien dans les 4 à 6 crans qui sont préconisés. Tac, et là ça sert. Et une bonne chose de faite aussi ça. Alors là c'est cool ce qui se passe, parce que de base j'étais parti juste pour démonter le bloc ventilation à l'arrière. Donc là, c'est cette pièce là. Plus je démontais, plus il fallait démonter. Et je me suis retrouvé à carrément retirer le toit. Mais alors ce qui est bien, ça c'est vraiment bien, parce qu'on va gagner vraiment de l'épaisseur. Là il y a l'isolant. Et on va au moins gagner 3 cm, si c'est pas plus, en épaisseur. Donc j'ai retiré toute la ventilation qu'il y a là, genre ça. Je démonte toutes les ceintures et tout ça du coup aussi. Puis on va refaire un scan du véhicule. On en avait déjà fait un premier, mais comme il y avait des trucs qui restaient à démonter, autant tout démonter et on fait le scan après. Donc là ce week-end j'ai l'appareil pour faire le scan. Et après on pourra faire les plans avec ce scan. Donc c'est cool, ça avance bien, c'est vraiment trop bien. Bon, on continue le démontage. Et là on se rend vraiment compte de la place qu'on va gagner, surtout en hauteur. Voilà, on va gagner tout ça. Et sur les côtés, là c'est là où il y avait l'aération, on gagne une place de fou. Zoé elle a découpé la moquette devant, on a vidé, il y avait des... Ici il y avait des rangements. Qu'est-ce que tu fais Zoé? On a mis un laser pour couper droit, pour découper le ciel de toit, pour gagner encore plus de la place jusqu'au siège pour l'aménagement. On va garder le ciel de toit sur l'avant du véhicule et tout sur l'arrière, on va l'enlever. On va couper avec ça. On va tout casser? On casse tout? Donc ça c'est le Polycam. Le Polycam c'est qu'il y a une application sur un iPad qui nous est prêté par le travail de Thomas, Artibo Concept. Merci à eux pour ce petit sponsor. Déjà il faut que la blonde arrive à allumer la tablette juste ici. C'est une application Polycam trop bien qui permet de scanner l'intérieur du 4x4. Pour te donner une idée de ce que c'est que le Polycam, ici on avait enregistré lors de notre premier essai. En fait c'est comme si tu fais une vidéo de ce que tu voulais représenter en 3D par la suite. Donc tu scannes avec la tablette et l'important c'est de bien aller dans chaque recoin pour prendre un maximum de détails pour pouvoir faire tes plans correctement par la suite. Alors voilà, ça donne ça. C'est ouf. C'est ouf. C'est un truc de fou et c'est trop bien de pouvoir utiliser des trucs de l'entreprise où Thomas travaille et de faire ça avec eux et tout. On va pouvoir prendre tout comme il faut pour prendre les mesures et se donner une idée de l'aménagement avec le logiciel où on va mettre tout en 3D et tout et avoir les cotes et tout ça. Ça va être top. Ensuite, on importe tout le relevé Polycam sur l'ordinateur. Là, c'est sur un logiciel de charpente, mais qui accepte les nuages de points.
On se transforme donc ce nuage de points en parois sur lesquelles on peut venir couper, travailler en tout cas. Et ensuite on vient placer tous les éléments qui ont une taille fixe, comme le frigo, l'évier, les jerrycans d'eau, le réchaud, la batterie auxiliaire, tout ça. On agence tous les panneaux autour, donc tout le meuble en bois. Ça va nous donner le design de notre aménagement. On met le plan de travail en bois massif. Et ensuite on peut mettre le plafond, les petits spots, les coussins, tout ça, qui sont les derniers petits détails de l'aménagement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on est super content de vous partager nos aventures. On espère qu'elle vous a plu et on vous dit à très bientôt dans notre prochaine vidéo. Salut! Alors hier on a fait le sol. Oh là là, je suis trop